Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Je voulais faire cette petite vidéo histoire de discuter d'un de mes érables. C'est un arbre que j'ai acquis en pépinière, dans une jardinerie, tout ce qui est de plus classique. Il y a de ça maintenant 3 ans. Donc voilà, je voulais en discuter un petit peu, vous expliquer un petit peu ce qui lui est arrivé, ce qu'il a subi. Donc faut savoir, première chose. Alors, l'arbre a été taillé dans sa hauteur. J'ai supprimé des grandes branches qui... Il était assez grand, il devait faire pas loin du mètre, pas loin d'1 mètre de haut, quand je l'ai eu. C'est un Little Princess, cette essence-là. C'est les plus communs, c'est ce qu'on trouve un peu partout, les Little Princess. Les feuilles deviennent un peu orangées, jaune-orangé à l'automne. Bon là, il n'a pas encore pris sa couleur. Il n'a pas encore pris du tout sa couleur. Il se plaît. J'ai des ormes qui sont déjà sans feuilles, qui ont déjà perdu la plupart des feuilles. Certains d'autres érables ont pris leur couleur automnale, mais celui-ci, il fait de la résistance. Donc voilà, je voulais vous en parler un petit peu. On peut voir, on peut voir que la mousse s'est installée confortablement. Il est vraiment sympa. Il commence à avoir un tronc, une base de tronc assez sympa. Alors, faut savoir qu'à l'origine, l'arbre était constitué que de 3 troncs. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, il a subi un petit accident. C'est son premier accident qu'il a eu. Alors, c'est un accident vraiment tout bête. Les enfants, voilà. Un ballon, des enfants, et paf, voilà. J'ai eu un doute sur sa capacité à survivre. Je pensais qu'il allait sacrifier l'une des deux parties. L'accident s'est produit l'année dernière. Mais comme on peut le voir, il est en train de cicatriser. Et ça n'a pas empêché les deux parties de continuer leur évolution. Donc je pense que ça ne craint plus maintenant. De toute façon, le temps que la sève continue à bien passer dans le tronc, donc il est alimenté. Ça a été son premier accident. Les travaux qui ont été faits sur cet arbre, la première année où je l'ai eu, je lui ai fait tout ce qui est taille sévère, vraiment des grosses tailles sévères. Je l'avais mis dans un pot un peu plus gros que celui-ci, la même année. La même année, je lui ai fait la taille sévère, je l'ai démoté, je lui ai laissé assez de racines quand même. Je n'ai pas vraiment... vous voyez un peu les contenants qu'ils mettent dans les jardineries, les contenants noirs qui sont d'une hauteur incroyable. Je lui avais enlevé la moitié, je lui avais juste coupé la moitié et je l'avais mis dans un pot de taille similaire. La taille était similaire, mais c'était pas celui-ci. Parce qu'il a subi l'année de son rempotage, enfin l'année du premier travail que j'ai fait dessus. Il a eu l'accident avec le ballon. On peut voir les cicatrices, voilà, ici. Et la deuxième année, on avait eu un fort coup de vent par ici. Et si on peut, je vais vous montrer, on peut voir la marque de son premier pot initial. Attendez, je vais essayer de mieux me placer. Vous voyez, à l'origine, son pot, il était ovale. On peut le voir là. Hop. Son pot était ovale. Donc vu que ça s'est produit, sur le deuxième accident où il est tombé, la poterie a cassé, forcément je ne pouvais pas le rempoter. Et je l'ai juste transpoté dans un pot que j'ai fait il y a quelques années de ça. Dans un pot un tout petit peu plus grand, vu que l'accident s'est produit en plein été, pour qu'il puisse continuer son développement. Ça s'est passé la deuxième année. Et ma foi, ça ne lui a pas
Ça ne m'a pas fait de mal. Enfin, ça ne m'a pas fait de mal. C'est un bien grand mot. Mais je n'ai pas de... Je n'ai pas cherché à lui remettre dans un pot exactement pareil parce que j'avais pas la même taille de pot. J'avais que ça sous la main. Donc je l'ai juste transpoté dès que l'accident est arrivé dans un pot un peu plus grand. Donc voilà, il a été ligaturé une seule fois. Il a été ligaturé une seule fois. Même les petites branches ont été ligaturées. Donc on peut voir les... On peut voir le travail des... On commence à lui donner du mouvement. Les têtes, pour l'instant, je m'en suis pas encore occupé. J'ai pas encore travaillé les têtes. Je me suis occupé de la partie basse. Alors maintenant, ça fait que je me retrouve avec un arbre qui a 4 troncs. Alors les prochains travaux qui seront à faire, il y a une branche. Celle-ci, il y a un défaut. Vous voyez, on se retrouve avec un départ de 2 branches assez grosses. Je pense qu'il faudra sûrement en sacrifier une. C'est sa face. La face sera par ici. Je pense que sa face sera comme ça. Donc on voit. Il y a cette branche là ou celle-ci. Je pense que c'est plutôt celle-ci. Celle-ci qui partira pour lui donner un mouvement de ce côté-ci. Donc voilà, cette année, vu que ça fait un petit moment qu'il est dans ce pot là maintenant, cette année il va aller dans une poterie, ronde, un tout petit peu plus petit que le plateau tournant. L'écorce commence à prendre des belles couleurs. Donc voilà, à l'origine c'était un 3 troncs, je me retrouve avec un 4e tronc dû à l'accident, mais bon, ça lui va quand même. On voit que l'écorce est en train de bien cicatriser. Il a séché à l'intérieur. Au début, j'ai hésité à sacrifier une des deux parties. Et en fin de compte, je pense qu'il va rester comme ça, avec 4 troncs, sur une seule base. Ça lui va bien. Donc cette année, je lui ai fait simplement une défoliation, comme je fais quelques fois tous les ans. Alors je vais faire un petit rappel, je l'avais déjà dit sur une précédente vidéo. On peut voir la taille des feuilles pour un érable. Elles sont pas très grandes. On peut encore les réduire un tout petit peu. Elles vont réduire encore un tout petit peu. Certaines sont vraiment toutes petites. Alors pour la défoliation, je vais faire un petit rappel de moi, comment je procède. La défoliation, elle se passe, moi je la fais à partir du 15 mai. À partir de mi-mai, vous pouvez défolier vos arbres, les feuillus. Donc les érables, les charmes, les hêtres, tout ce qui est orme de Chine, ça sert à rien, les feuilles sont déjà assez réduites. Mais à partir du 15 mai, mi-mai, ça se produit on peut le faire sur un mois. Le temps d'intervention peut s'échelonner sur un mois. C'est du 15 mai à peu près jusqu'à mi-juin. Donc en fin de compte, votre arbre va faire son premier printemps, comme tous les arbres, vers le mois de mars-avril. Donc les premières feuilles qui vont sortir, ils seront dans cet état-là, arrivé au mois de mai. Donc ce que vous faites, vous coupez la feuille et vous gardez. On va essayer de vous en trouver une où on voit bien. Voilà. Vous coupez simplement la feuille. Vous gardez la pétiole, cette petite branche là. Vous coupez tout au ciseau, à la moitié de la pétiole. Vous lui enlevez toutes les feuilles. Alors vous pouvez enlever soit toutes les feuilles, ou la partie, s'il y a des parties qui sont déjà assez petites, vous pouvez les laisser en place. Vous pouvez le faire que sur une certaine zone de l'arbre. Si les feuilles sont trop grandes, pardon,
Vous pouvez couper, vous voyez, un peu comme celle-ci. Celle-ci, elle est beaucoup plus grande que ses congénères qui sont à l'étage en dessous. Donc, on coupe à la moitié de la pétiole. Et vous gardez la pétiole. Ce qui va se passer, c'est qu'en fin de compte, votre arbre va faire un deuxième printemps. Il va rebourgeonner. Et ça va produire aussi un rebourgeonnement en arrière. Et les prochaines feuilles vont être de taille inférieure à celle-ci. Bon, arrivé un moment, il ne pourra pas faire des feuilles, il pourra pas faire des feuilles très microscopiques, mais comparé à une taille de feuille d'érable classique, bah, c'est plus sympa d'avoir des érables avec des feuilles un peu plus petites. Et la période, c'est à partir de mi-mai jusqu'à mi-juin. Et après, vous lui enlevez plus les feuilles, vous le laissez refaire son deuxième printemps, vous l'engraissez avec des engrais que vous utilisez. Et voilà, et vous pourrez vous retrouver, si j'en ai un sous la main, j'en ai un sous la main là. Alors celui-ci, il aura des futurs travaux. Je vais vous en montrer un autre. Vous voyez les feuilles. Bon, celui-ci a subi un coup de vent. Il était en plein vent. Et les feuilles. Voilà. Alors celui-ci a eu un petit souci. Il faut que je regarde un peu, mais je crois qu'il a une petite carence en quelque chose. Et ces feuilles, vous voyez, c'est la même essence. Voilà, on peut aller jusqu'à des tailles comme ça. Plus petit, je ne pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus petit. Donc voilà, c'était une courte vidéo pour vous présenter l'un de mes érables qui commence, encore un peu de travail dessus, mais qui commence à ressembler à quelque chose. Donc on le mettra dans une poterie un peu plus... Celle-ci fait 6-7 cm de hauteur. Je vais voir à réduire encore. Je pense le mettre dans un... Ou alors de la même hauteur, mais rond. Son prochain pot sera un pot rond, qui donnera un côté un peu plus féminin, on va dire. Voilà, c'était l'un de mes érables. Encore un peu de travail à faire. Voilà. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions sur l'arbre, posez-les. J'y répondrai. S'il y a des choses que vous avez remarquées ou quoi, posez-moi les questions. Je tâcherai d'y répondre. Je vous dis à bientôt. Et pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, à bientôt les gars. Salut!